Et bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, nouvelle vidéo de pronostics sportifs, 20e journée de Ligue 1 qui va se tenir ce week-end, journée intéressante avec en point d'orgue l'Olympico, l'Olympique de Marseille qui va recevoir l'Olympique lyonnais, semaine qui a été assez animée pour le foot français avec la Ligue des Champions, Lille directement qualifiée, Monaco, le PSG et Brest en barrage. Du côté de Rennes, Sampaoli qui est viré, remplacé par Habib Beye. Côté Lyon, Pierre Sage également évincé, remplacé a priori par Paolo Fonseca. Bref, beaucoup de choses à dire cette semaine. Je vous ai analysé les 9 matchs, combi doublement de mise à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Bien évidemment, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de YouTube pour ne rien rater de toutes nos vidéos de pronostics sportifs. On se lance dans la carte de la semaine avec le match de ce vendredi soir, la rencontre entre Montpellier et Lens. Je vais donner la double chance à Montpellier pour une cote à 1,83. On a une équipe de Montpellier qui est en train d'amorcer son renouveau. Ils ne sont plus lanterne rouge, ils ont laissé cette place aux joueurs du Havre et ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite pour la toute première fois de la saison. C'était contre Monaco et contre Toulouse. En face, on a une équipe de Lens que j'ai trouvé assez triste la semaine dernière contre Angers. Ils ont perdu 2 fois lors des 4 dernières journées. Bref, on a peut-être une petite dynamique en train de se mettre en place pour les hommes de la paillade. Donc je leur donne la double chance. Brest-PSG, match entre équipes de Ligue des Champions. On va faire confiance aux Parisiens pour une cote à 1,41. On va continuer sur le PSG, donc les Parisiens qui restent invaincus en Ligue 1 cette saison. 14 victoires et 5 nuls. Méfiance quand même face aux Bretons qui se sont refait la cerise en Ligue 1. 3 matchs de suite en gagnant. Après, en Ligue des Champions, ils ont perdu 3-0 contre le Real. Donc on peut se dire que dans les vrais gros matchs, la marche est encore un petit peu haute. Ils peuvent gêner Paris, ils l'ont déjà fait par le passé, mais pour le coup, j'y crois vraiment pas trop. Monaco-Auxerre, petite cote, on va faire confiance aux Monégasques à 1,29. Monaco qui est toujours dans le dur, ils ont pris 3-0 en Ligue des Champions à l'Inter. 3 victoires seulement sur les 11 derniers matchs. Après, ils sont à la maison contre Auxerre, qui a de plus en plus de mal en ce début d'année, alors qu'à un moment, ils se débrouillaient plutôt bien. Là, on a une série de 8 matchs sans victoire. Donc, je donne celle-là à Monaco. La question de la semaine, j'en ai parlé, changement d'entraîneur. Sampaoli qui n'a pas fait long feu du côté de Rennes. Que pensez-vous de l'arrivée d'Habib Beye? Ça fait un moment qu'on en parlait à droite, à gauche pour entraîner une équipe de Ligue 1. Visiblement, ça va être le cas maintenant avec le Stade Rennais. Est-ce que vous pensez que ça peut relancer les Bretons qui sont en crise? J'attends votre avis dans les commentaires. Si cette carte de Ligue 1 vous plaît, sachez que vous pouvez jouer sur BetClick, puisque actuellement l'opérateur vous offre jusqu'à 100 euros de bonus. Mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, l'opérateur vous rembourse 100 euros de free bet, c'est-à-dire des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, c'est extrêmement simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Retour à la carte, on enchaîne avec la rencontre entre Lille et Saint-Étienne. Grosse confiance, on va aller sur les dogs. Petite cote à 1,36. Mais c'est un peu pareil, hein, Saint-Étienne, c'est catastrophique à l'extérieur. Seulement 2 points pris en Ligue 1 cette saison. Ils ont pris des grosses valises en déplacement. Vous pouvez regarder les résultats. Alors que Lille, c'est une seule défaite en Ligue 1 à la maison. C'était contre le PSG. Ils viennent d'en mettre 6 au Feyenoord en Ligue des Champions. Donc sur celui-là, je pense clairement qu'on peut leur faire confiance. Toulouse-Nice, je vais partir sur la double chance en faveur de Nice. Nul ou Nice, c'est coté à 1,46. Nice qui va jouer tout à l'heure contre Bodo Glimt.
Donc à voir ce que ça va donner, mais ils ont joué l'une des meilleures partitions de leur saison la semaine dernière. Victoire à domicile contre l'OM 2-0, alors que Toulouse a perdu ses 2 derniers matchs à la maison contre Strasbourg et Montpellier. 3 journées de suite sans victoire, donc c'est pourquoi je penche plutôt en faveur de Nice. Angers-Le Havre, on peut aller en faveur d'Angers à 1,93. Le Havre est maintenant dernier avec un seul point pris depuis la fin du mois de novembre. C'est clairement la moins bonne équipe de Ligue 1 actuellement. Donc je préfère Angers qui était sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avant de perdre 1-0 contre Lens la semaine dernière. Mon prono grosse cote, j'en ai déjà parlé, on va retourner sur la rencontre du vendredi soir entre Montpellier et Lens. Je pense que Montpellier peut enchaîner et on a une belle cote à 4. Suite du tableau, les 3 derniers matchs, rencontre entre Reims et Nantes. Je vais partir sur les buts. Je vois les 2 équipes marquées pour une cote à 1,68. C'est clairement le match qui sent les buts. C'est passé lors des 6 derniers matchs de Reims, toutes compétitions confondues, et les 5 derniers de Nantes. Donc les filets devraient trembler de part et d'autre. Rennes-Strasbourg, même pari, je vois les 2 équipes marquées, c'est coté à 1,62. Alors j'en ai parlé en intro de cette vidéo. À voir, on a de l'animation côté rennais. Jorge Sampaoli qui se fait déjà débarquer, remplacé par Habib Beye. J'attends donc de voir à quoi va ressembler ce nouveau visage de Rennes. En attendant, c'est très compliqué pour les Bretons. Ils sont barragistes, 16e place du classement. Avec Sampaoli, les buts sont passés dans les 4 derniers matchs de Ligue 1 et c'est aussi passé dans les 5 derniers matchs de Strasbourg. Toutes compétitions confondues, une équipe de Strasbourg joueuse qui a été plutôt bonne au Vélodrome contre l'OM. Donc à voir un petit peu le visage de Rennes, mais je pense que les buts peuvent passer. Même chose du côté de l'Olympico, le choc de cette journée vendredi soir. Là aussi, je vois les buts à 1,44. On avait déjà eu un scénario un peu échevelé lors du match aller. Victoire des Olympiens, 3-2. Des Marseillais qui n'ont pas marqué contre Nice, mais auparavant, les buts étaient passés lors des 4 précédents matchs. À Lyon, Pierre Sage évincé, remplacé par Fonseca. On sait que c'est un entraîneur aussi très joueur. Les buts sont passés dans 5 des 6 derniers déplacements en Ligue 1. Ça devrait être encore le cas cette fois. Donc, cote totale 50 pour cette journée de Ligue 1. Un peu plus bas que d'habitude puisque je ne suis pas parti sur un match nul. Et pour mon ticket, j'ai gardé la victoire de Lille à la maison contre Saint-Etienne et les 2 équipes qui marquent dans l'Olympico. Cote à 2,03, on est pile poil dans le doublement de mise. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus BetClick. Premier pari de 100 € remboursé en free bet s'il est perdant. Donc si cette cote vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € sur cette cote à 2,03. Si cela venait à passer, vous pourriez remporter 203 €. Et si le pari est perdant, n'oubliez pas que vous récupérez donc 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable, pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pronos avec moi dans les commentaires, je serai heureux d'en discuter avec vous. Envoyez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, activez la cloche pour ne rien rater. Il y aura encore des vidéos demain, je vous parlerai des grosses cotes du week-end. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, ne tombez pas dans l'addiction et jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!